Bon jeudi à tous ceux qui nous suivent présentement. Madame, Messieurs fidèles téléspectateurs, bonjour encore et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de nous suivre. Puisque vous pouvez nous suivre en direct sur la page Facebook de Savane TV, vous nous suivez également en direct sur les numéros 6 et 265 de Bouquet Canal+, et sur la TNT bien sûr. Aujourd'hui, on parlera de divers sujets. Dans la rubrique invité du jour, on parlera de beauté africaine et cosmétique avec donc le Savissi. C'est un salon qui vise à rendre hommage à ceux qui sont dans donc les cosmétiques et puis à la beauté africaine. On parlera de ça avec son promoteur sur ce plateau. Plus tard, on parlera également tournoi de Maracana Belleville avec les organisateurs de ce tournoi. Et pour finir, on parlera de lutte contre le cancer de sein, puisque nous sommes en octobre et octobre rose. Qui dit octobre, on parle aussi de mois de lutte contre le cancer de sein. Il y a un événement aussi intitulé The Golden Tea qui a lancé une collecte de fonds pour venir en aide à ces personnes-là atteintes de cancer de sein. On parlera de ça aussi à travers cette émission. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs, merci encore de nous suivre. Merci de nous renouveler votre fidélité. On part tout de suite et maintenant pour la première rubrique, c'est à la découverte. Nous sommes installés à Tébélé cette semaine et ensemble on découvre la cour royale de Tébélé. Et puis je rappelle toujours que c'est à l'occasion d'une tournée touristique organisée par l'Office national de tourisme burkinabé de l'ONTB qui a amené les journalistes en visite à Tébélé, voilà, dans la province du Naouri, parce qu'ils ont pu visiter le pic du Naouri, ils ont pu visiter la cour royale de Tébélé ainsi que la cour royale de Tchakana. Et cette semaine, on met l'accent, quant à nous, sur la découverte de la cour royale de Tébélé, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un site touristique aujourd'hui que vous pouvez visiter avec fierté. Alors, pour la suite, on va donc écouter notre guide au niveau de la cour royale de Tébélé, puisque c'est lui qui nous accompagne tout au long de la semaine pour la visite de cette cour. On écoute et on revient. Ce qu'on appelle le cassex. Le cassex pour se couvrir. Avant, il n'y avait pas de vêtements, nos parents se servaient des feuilles pour se couvrir. Et là, c'est le serpent bois, qui est aussi là, un gardien aussi du palais. Là, c'est la tortue, qui est aussi le porte-bonheur de la cour. Une fois que vous ramassez une tortue en cours de route ou encore au champ, il faut l'amener remettre à Sa Majesté où il y a un canari au sein du palais là. Sa Majesté va la tremper dans ce canari d'eau, puis vous enlevez 3 verres d'eau ou 4 verres d'eau en fonction du sexe. 3 jours après ou 4 jours après, la chambre va vous sourire. Là, c'est le lézard. Le lézard, dans notre tradition, il est conseillé qu'après avoir fini de construire votre mur, vous puissiez remarquer le passage d'un lézard. Si vous ne l'avez pas remarqué, il faut casser le mur et puis reconstruire. C'est un mauvais signe. Là, c'est le tambour de l'oracle. Sa Majesté a son oracle, ou s'il a envie de passer un message à toute la population, l'oracle va prendre le tambour et puis monter sur le tas du mot 10 avec, ou aux alentours de 18h30 à 19h, il va taper sur le tambour. Là, ça retentit sur tout le village et toute la population prête attention au message du roi. Ça, c'est la canne sacrée du roi. Et ça, c'est le casque des Mars guerriers. Et là, c'est le dieu de la récolte. Le dieu de la récolte nous invite à chaque fin de récolte d'organiser une cérémonie ou encore une festivité pour rendre grâce au Dieu qui nous a quand même aidé à sortir de la saison. Peu importe ce que l'on a eu pendant la saison, soyons reconnaissants à cela. Il y a certaines qui aimeraient en avoir tant et ils n'en ont pas eu. Peut-être qu'ils sont dans les lits d'hôpitaux, d'autres ne sont même plus en vie. Toi qui es toujours sur tes 2 pieds, tu es en bonne santé, tu as eu un plat de maïs ou encore 1 kilo de maïs. Sois reconnaissant à Dieu. Sinon, les prochaines années, ce n'est pas évident que tu puisses atteindre ou encore tu puisses avoir quelque chose. Raison pour laquelle il faut à chaque moment organiser des cérémonies pour rendre grâce au Dieu qui nous aide à chaque récolte. Ce qu'on appelle le cassex. Le cassex pour se couvrir. Avant, il n'y avait pas de vêtements, nos parents se servaient des feuilles pour se couvrir. Et là, c'est le serpent bois, qui est aussi là, un gardien aussi du palais. Là, c'est la tortue, qui est aussi le porte-bonheur de la cour. Une fois que vous passez une tortue en cours de route ou encore au champ, il faut l'amener remettre à Sa Majesté où il y a un canari au sein du palais là. Sa Majesté va la tremper dans ce canari d'eau, puis vous enlevez 3 verres d'eau ou 4 verres d'eau en fonction du sexe. 3 jours après ou 4 jours après, la chambre va vous sourire. Là, c'est le lézard. Le lézard, dans notre tradition, il est conseillé qu'après avoir fini de construire votre mur, vous puissiez remarquer le passage d'un lézard.
Si vous ne l'avez pas remarqué, il faut casser le mur et puis reconstruire. C'est un mauvais signe. Là, c'est le tambour de l'oracle. Sa Majesté a son oracle, ou s'il a envie de passer un message à toute la population, l'oracle va prendre le tambour et puis monter sur le tas du mot 10 avec, ou aux alentours de 18h30 à 19h, il va taper sur le tambour. Là, ça retentit sur tout le village et toute la population prête attention au message du roi. Ça, c'est la canne sacrée du roi. Et ça, c'est le casque des Mars guerriers. Et là, c'est le dieu de la récolte. Le dieu de la récolte nous invite à chaque fin de récolte d'organiser une cérémonie ou encore une festivité pour rendre grâce au Dieu qui nous a quand même aidés à sortir de la saison. Peu importe ce que l'on a eu pendant la saison, soyons reconnaissants à cela. Il y a certaines qui aimeraient en avoir tant et ils n'en ont pas eu. Peut-être qu'ils sont dans les lits d'hôpitaux, d'autres ne sont même plus en vie. Toi qui es toujours sur tes deux pieds, tu es en bonne santé, tu as eu un plat de maïs ou encore 1 kilo de maïs. Sois reconnaissant à Dieu. Sinon, les prochaines années, ce n'est pas évident que tu puisses atteindre ou encore tu puisses avoir quelque chose. Raison pour laquelle il faut à chaque moment organiser des cérémonies pour rendre grâce au Dieu qui nous aide à chaque récolte. Bien sûr, on fait les journaux ensemble maintenant. Bonjour. Bonjour Madame Nitiema, bonjour à toutes et à tous. Les titres des journaux d'abord. Je commence avec le quotidien, c'est-à-dire le journal Le Quotidien qui affiche ce matin lutte contre le cancer du sein. La chimiothérapie combinée à d'autres traitements peut contribuer à la guérison, déclare donc Dr Michel Ilbaudo sur le sujet. Désenclavement et urbanisation, le gouvernement adopte l'initiative présidentielle Faso Mebo. Préparatifs du CIAO 2024, des artisans bronziers décrivent leur situation financière. Au Mali, l'on apprend qu'Assimi Goïta et plusieurs dirigeants de la transition sont donc promus au grade de général, écrit le journal. Le quotidien Bobolel L'Express du Faso, dans sa livraison de ce matin, on peut lire éducation dans la province du Tui, la réouverture d'écoles, faire renaître l'espoir dans des villages, déclare donc ce journal. Dans sa rubrique, autant le dire, on peut lire université publique, l'exploit des professeurs et des encadreurs, c'est-à-dire à la page 2, Conseil des ministres, l'initiative Faso Mebo pour désenclaver et construire les villes. Actu commentaire, Kémy Seba se jette dans la gueule du loup, déclare donc le journal. Solenzo, la dépouille du chef de terre, choisit son successeur, écrit le journal. Un autre quotidien, c'est le quotidien L'Observateur Palga. Dans sa parution du jour, on peut lire à la une, armée malienne, des généraux comme s'il en pleuvait. Fact-checking, personne n'est à l'abri d'une fausse information, déclare donc Arna Sidibé, meilleur fact-checker africain de l'année, c'est-à-dire à la page 18. Thierry Bayala, l'homme le plus musclé du monde est burkinabé, écrit le journal Conseil des ministres. Le compte rendu est à lire à la page 2. Dans sa rubrique projecteur, le journal écrit Olga Yamuro, peintre de l'exil et de l'identité. La première expo de peinture en Haute-Volta, c'est toujours à lire dans cette rubrique. Et pour terminer dans cette rubrique, l'œuvre fondatrice de Kisiriki à Lango, c'est à lire à la page 6 du journal. Aujourd'hui au Faso, ce matin, on peut lire à la une, Conseil des ministres, l'initiative présidentielle Faso Mebo adoptée. Réponse aux défis humanitaires, les pays du Sahel veulent prendre les choses en main avec l'appui du HCR. News du jour, on peut lire l'ex-place Blaise Kadhafi rebaptisé rond-point Thomas Sankara. Goïta, Diaye, Kamara, Wage, Kone et Maïga nommés au grade de général. C'est au Mali. La place Montreuil au Niger porte désormais le nom du capitaine Thomas Sankara. Paul Biya au Cameroun, une absence qui jure avec la Constitution, écrit le journal. Accusation de malversation contre l'ancien président à Dakar. Macky Sall se défend. Bonjour la dure pré-campagne au Sénégal, écrit le journal. Le journal Le Pays nous apprend ce matin désenclavement et urbanisation. L'initiative présidentielle Faso Mebo adoptée,
C'était donc au cours du Conseil des ministres. Inhumation du révérend pasteur Moïse Napon, douleur et consternation au domicile du défunt, nous informe le journal. Mois du consommation local, un hommage rendu à Thomas Sankara, précurseur du Made in Burkina, déclare donc l'ancien ministre Aruna Kabore. Conseil des ministres vers l'adoption d'une loi d'habilitation sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2025. TGI de Dédogo, la relaxe et des peines avec sursis requises contre des étudiants poursuivis pour actes de vandalisme. Révélation dans cette rubrique, on peut lire commune de Ouagadougou, des enfants détenaient des pistolets arrêtés à Tang, c'est à l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Actu Sport, Maroc, Hubert Velude débarque à l'AS Phare en première division. Merci bien pour les titres de ces journaux. On revient aujourd'hui sur l'actualité internationale essentiellement et on s'intéresse donc à l'actualité au Niger avec la rebaptisation tout azimut des rues. À quoi répond en fait cette volonté des autorités nigériennes? Alors, succinctement, il s'agit donc de remettre les choses dans l'ordre selon donc les autorités nigériennes parce que elles s'étonnent que beaucoup de rues, d'avenues, de boulevards portent donc des noms de certains colons, alors que on n'oublie pas qu'il y a eu ces Nigériens aussi qui ont travaillé, qui ont donné leur vie avant les indépendances jusqu'à l'accession du pays à l'indépendance. Et elles se s'étonnent qu'aujourd'hui, ces personnes ne sont pas mises en lumière, en tout cas pour honorer ce qu'ils ont mené comme combat. Donc, c'est cette injustice-là que les autorités nigériennes ont voulu réparer. C'est pour cela que l'un de ceux qui sont battus pour que le Niger ait son indépendance, son nom a donc été retenu pour donc donner à un grand boulevard en lieu et place d'un nom de colon portait donc ce boulevard-là, genre boulevard Charles de Gaulle. Donc désormais, ça ne va plus être comme ça. Et comme dans d'autres lieux, vous avez vu que à l'occasion du 15 octobre, ils ont rebaptisé la place Monteuil, place Capitaine Thomas Sankara, pour rendre hommage au père de la révolution burkinabé, 4 août 83, parce qu'il est un exemple, il est un symbole. Et le Niger, ayant donc reconnu cela, a donc voulu perpétuer sa mémoire. Alors, Thomas Sankara, comme d'autres personnalités qui ont beaucoup travaillé pour le Niger, ont donc été, leurs mémoires ont été honorées avec l'attribution de leur nom à des rues, à des boulevards, à des avenues. Donc, les autorités nigériennes ont annoncé qu'elles veulent vraiment rompre avec ce que le colon a eu à poser comme acte, en tout cas beaucoup d'enceintes au niveau du Niger qui portaient donc des noms des blancs et les autorités nigériennes vont travailler à changer les choses. Bien noté. Deuxième sujet, là on s'intéresse au Mali, l'armée malienne qui enregistre de nouveaux généraux dont le président Assimi Goïta. Tout à fait, c'est l'information capitale depuis hier. Mais je voudrais rappeler que avant donc ces nominations-là, il y a quelques mois, le président Assimi Goïta a d'abord essayé d'élever un certain nombre de militaires, leur grade, au vu de ce qu'ils apportent. Ils font comme apport dans la lutte contre le terrorisme. Donc, il n'a pas commencé par se donner ce grade de général, comme d'autres militaires d'ailleurs. Ils ont d'abord fait le travail, un diagnostic, reconnaître ces militaires-là aux côtés des forces combattantes sur le terrain, qui veillent nuit et jour pour que le Mali retrouve son intégrité. Ce travail a été fait, a donc abouti à ce qu'on augmente leur grade comme un signe d'encouragement pour ce qu'ils font sur le terrain. Oui, tous les militaires, toutes les forces combattantes, on ne peut pas élever leur grade au même moment.
Mais au moins, c'est pour ceux qui commandent, pour ceux qui sont vraiment au parfum des choses, qui abattent un travail formidable, il faut aussi essayer de les gratifier. Ce travail a été déjà fait. Et pour ce qui vient de se faire hier, par exemple, lors du Conseil des ministres, l'aboutissement du dialogue intermalien, parce que ça fait partie des recommandations de ce dialogue intermalien, et c'est la 12e recommandation de ce dialogue intermalien qui s'est tenu du 6 au 10 mai 2024. Et lors de ce dialogue intermalien, beaucoup de recommandations ont été faites. Et parmi ces recommandations, il y avait cette recommandation qui est que la transition en cours, portée bien sûr par les militaires, c'est une transition civilo-militaire, on doit faire en sorte que ces militaires qui ont accepté se donner, s'engager, en tout cas amener le Mali à un niveau aujourd'hui respectable et respecté. Il faut être reconnaissant envers donc ces militaires, à commencer par le président Assimi Goïta. Et cette reconnaissance est donc la conséquence qui est que il faut élever leur grade. Il faut les élever au grade de généraux, de général. Donc Assimi Goïta, à travers donc ces nominations-là, devient donc général d'armée. Okay. Avec 5 étoiles. On ne dira plus le colonel. On ne dira plus le colonel. Général d'armée. C'est le sommet. Parce que celui qui était le militaire le plus gradé, c'était l'ancien président Amadou Aya Sanogo. Lui, il était général de corps d'armée avec 4 étoiles. Mais Assimi Goïta a été placé au plafond, donc un général d'armée. Okay. D'autres militaires aussi ont donc été promus au grade de général de corps d'armée, général de division, ainsi de suite. Donc, on a essayé vraiment d'agencer les choses pour que ça respecte donc les principes. Je pense que c'est ce qui a été fait hier. C'est vrai, des gens pourraient épiloguer en fonction de l'opportunité, mais je pense que il faudrait, il faudrait s'en prendre aux conclusions du dialogue intermalien, mais pas vraiment aux autorités actuelles du Mali. Les gens pourraient dire que on n'a pas encore retrouvé, puisque la contrepartie était qu'ils arrivent à engranger des acquis et qu'ils arrivent aussi à recouvrir l'intégrité du territoire malien. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes à ce stade? Les acquis, il y en a, mais pour la reconquête du territoire national dans son intégralité, est-ce que cela est une évidence aujourd'hui? Ben, c'est selon, quand on sait que les FAMA, avec d'autres forces, se donnent au prix de leur vie, veulent vraiment conquérir le territoire malien comme il le faut, dans toute son intégrité. Je pense que c'est un travail aussi qui n'est pas, s'il est, on doit évaluer, on peut avoir un bon pourcentage. Donc c'est ce qui a donc abouti à ces nominations hier. On termine par le Sénégal. Macky Sall en tourmente. Macky Sall en tourmente. Effectivement, l'ancien président sénégalais, aujourd'hui dans l'œil du cyclone, on pourrait dire, parce que il y a la justice qui pourrait vraiment poursuivre l'ancien président. Quand on sait que il y a quelques mois, le Premier ministre Ousmane Sonko a mis en place, a installé une commission d'enquête qui a travaillé pour en tout cas faire ressortir certaines décisions au cours donc, du mandat de Macky Sall, surtout des conventions signées avec des sociétés étrangères qui allaient donc exploiter le pétrole, le gaz et dans beaucoup d'autres secteurs, comme que ce soit au niveau du port et dans d'autres secteurs. Alors, l'idée des nouvelles autorités sénégalaises, c'est de passer au peigne fin cette gouvernance de Macky Sall, qu'elles ont toujours eu à critiquer, même quand elles étaient au niveau de l'opposition. Donc, étant donc au pouvoir, il faut d'abord faire ce diagnostic-là avant de pouvoir travailler pour ne pas être comptable d'un bilan qui n'est pas le vôtre. Pour ne pas être comptable des conventions signées, en tout cas
qui n'est pas favorable au peuple sénégalais. Donc, ce travail a abouti donc à la conclusion que il y a des dettes cachées et dans la signature de ces conventions, il y a eu des manquements. Les intérêts du peuple sénégalais n'étaient pas respectés. Donc, c'est ce bout de phrase que le Premier ministre Ousmane Sonko a lâché il y a quelques jours. Cela a suscité donc la réaction de Macky Sall, l'ancien président, qui a donc accordé une interview pour dire que ce n'est pas vrai. Ce qu'il dit, c'est de la manipulation parce qu'ils ont toujours travaillé en âme et conscience et que c'est de la politique. Rappelez-vous que le 17 novembre prochain, les Sénégalais vont se rendre aux urnes pour élire encore les députés. Et la bataille est rude aujourd'hui. Est-ce que l'opportunité de déclarer, par exemple, qu'il y a eu des dettes cachées par les autorités sénégalaises sous la gouverneure de Macky Sall, est-ce que c'est pour vraiment saper, saboter son bilan, tout ce qu'il y a eu à poser comme acte? C'est bien possible. Comme si, bon, ça peut être vrai aussi. Donc, c'est de bonne guerre. Il entre donc en campagne dans quelques jours. Donc, la bataille est déjà rude. Chacun essaie vraiment de s'armer pour affronter l'adversaire. Macky Sall, il faut le rappeler qu'il est tête de liste d'une coalition, d'une quarantaine ou d'une centaine de partis qui l'ont choisi comme tête de liste. Et Macky Sall, aujourd'hui, au Maroc, entend vraiment revenir au pays. Mais il y a cette quiétude qui est que s'il rentrait au pays, l'arrêter. Cette hantise d'être arrêté aussi l'habite jusqu'aujourd'hui. Au point que l'on se demande si véritablement il va pouvoir venir. On ne peut pas d'abord le deviner. Mais toujours est-il que c'est le retour du bâton. C'est pour cela que quand vous êtes aux affaires, il faut penser à demain. Il faut faire en sorte que ce que vous posez comme acte aujourd'hui ne soit pas préjudiciable pour vous à l'avenir. C'est valable. Quand vous vous rappelez de ce que les autorités sénégalaises actuelles, Ousmane Sonko, Diomaye Faye, ont vécu durant donc le mandat de Macky Sall, si aujourd'hui il est traqué, on pourrait dire que c'est le retour du bâton. Merci bien pour ces analyses. Merci. On attendra de voir. Et en attendant, nous poursuivons sur ce plateau. On va donc découvrir les couleurs du temps et le temps de retrouver aussi nos invités. Nous recevons pour vous aujourd'hui le promoteur de Sabessi. Donc, entendez par là le Salon Afrique Beauté Cosmétique International et animateur également. Il s'agit donc de Jacken. Sinon, à l'état civil, c'est Zakaria Bandé. Oui, Zakaria Bandé tous. Bonjour. Oui, merci beaucoup. Bonjour Abzeta, merci de nous recevoir sur Savane TV. Nous sommes ravis d'être là sur ce plateau et je voudrais avant même tout propos remercier tout le groupe Savane TV pour la confiance placée en nous et le fait que le groupe croit en nous-mêmes, notre personne en tant que promoteur et commissaire général et aussi croit en l'événement que nous organisons donc depuis maintenant 2 années. Donc merci beaucoup au PDG, merci à toute l'administration, merci à toutes les équipes et merci à toi qui est donc cette charmante et belle présentatrice qui nous reçoit chaque année bien. Ici à Bonjour le Faso. Merci bien pour les mots, Jacken. Ouais. Alors, on sait que déjà pour très souvent les premières éditions, c'est pas facile. Hein? Est-ce qu'aujourd'hui, avec quand même la deuxième édition de Sabessi, on peut dire que l'organisation se passe plutôt fluidement par rapport Oui, c'est vrai, tu as raison, parce qu'effectivement, à la deuxième édition, on avait beaucoup plus de pression, parce que, à la première édition, on avait beaucoup plus de pression, parce que on avait confiance, on voyait bien l'ossature de l'événement, mais on ne savait pas ce que ça pouvait être. Par contre, cette année, on est beaucoup plus à l'aise, parce que non seulement on a acquis quand même la confiance, non seulement en nous-mêmes par rapport à cet événement, mais aussi la confiance des participants, des acteurs et professionnels qui sont des personnes ressources de l'événement dont nous faisons la promotion. Donc il y a déjà une certaine confiance qui fait que nous sommes quand même assez relax. C'est vrai que à chaque événement, quand on est à quelques semaines, il y a toujours de la pression. Mais effectivement, cette année, c'est beaucoup plus fluide par rapport à l'année dernière. Alors déjà, pour revenir à la genèse de Sabessi, donc le salon Afrique Beauté Cosmétique International, qu'est-ce qui a motivé l'équipe, votre équipe, à lancer cet événement?
Alors, il faut dire que nous-mêmes, professionnellement, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, nous sommes d'abord animateurs télé et à côté de ça, on est promoteurs événementiels, nous sommes aussi des communicateurs. Donc, nous ne sommes pas dans le domaine de la beauté, des cosmétiques et du bien-être, mais nous avons observé qu'au Burkina Faso, surtout avec des amis, alors moi je cite toujours cette jeune dame-là, Jeannette Meda, alias Donna, cosmétique, qui est très connue dans le domaine des cosmétiques. C'est une bonne amie depuis pas moins de 5 années maintenant. Et nous, on a été avec elle à ses côtés et on a observé que c'est un domaine qui est très porteur, le secteur des cosmétiques au Burkina Faso, mais malheureusement qui n'est pas promu en termes d'événementiel. Donc après avoir organisé plusieurs concerts pour des artistes, des soirées par-ci par-là, des soirées vraiment, des concerts comme ça, pas mal de festivals, nous avons décidé d'explorer ce secteur-là pour apporter beaucoup plus de la visibilité à certaines personnes et créer un cadre de promotion pour tous ceux-là qui sont les acteurs et professionnels dans les secteurs de la beauté, des cosmétiques et du bien-être. Donc c'est ça en fait, c'est de là qu'est née l'idée du SABECI, le Salon Afrique Beauté Cosmétique International, qui est de créer un réseau autour de nous pour la promotion de leurs activités, de leurs différents métiers, pour valoriser aussi ces personnes, parce qu'au Burkina Faso, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs événements, il y a des événements de musique, il y a des événements de gastronomie, on ne peut pas finir de citer, il y a la mode et tout ça. Donc il était important pour nous d'explorer donc ce secteur-là de la beauté, précisément des cosmétiques et du bien-être au Burkina Faso. C'est ça qui nous a inspiré donc à lancer cet événement. Et ça veut dire que l'objectif recherché, c'est promouvoir en fait ces métiers en lien avec la cosmétique. Exactement, exactement. L'objectif du SABECI, Salon Afrique Beauté Cosmétique International, c'est de promouvoir les métiers, notamment les acteurs, parce que enfin, beaucoup de personnes ne voient pas la profondeur de l'événement, parce que quand nous disons acteurs et professionnels des domaines de la beauté, des cosmétiques et bien-être, c'est même pas seulement ceux qui ont des boutiques, qui ont des instituts. Non, quand on dit acteurs, il y a même toute la chaîne, hein, ça veut dire à partir de tous ceux-là qui exercent même dans les beurres de karité, tous ceux-là qui exercent même dans les tissages, en fait les artisans, même les cultivateurs, les vendeurs, les exportateurs. À long terme, en fait, c'est tout ce monde-là que nous comptons réunir donc autour de l'événement. Et c'est toutes ces personnes-là que nous comptons promouvoir. C'est à toutes ces personnes-là que nous comptons donner de la visibilité autour du SABECI. Alors, Jacqueline, quand on parle de cosmétique et de beauté, est-ce qu'on peut justement revenir sur des exemples d'activités concrètes? Parce que vous avez eu la première édition. Quels sont les profils d'acteurs qui ont participé, par exemple? Alors, l'année dernière, on a eu pas mal de personnes, notamment il y a eu plusieurs acteurs, c'est-à-dire des vendeuses, des marques, voilà, des marques de produits cosmétiques. Okay. Aussi des personnes qui exercent dans la mode, il y a eu des vendeuses, même des tenues, des habits, même des belles tenues que vous arborez fièrement ce matin sur ce plateau. Il y a eu toutes sortes d'expositions. Mais c'est vrai que nous, en fait, c'est vrai qu'on dit que l'événement est beaucoup plus, sert beaucoup plus à valoriser les acteurs de la beauté, des cosmétiques et du bien-être. Mais nous sommes ouverts. Même si vous vendez, je ne sais quoi, je sais pas, des arachides, des cacahuètes, même si vous vendez des véhicules, même si vous êtes dans n'importe quel domaine, que vous estimez qu'à travers cet événement-là, vous pouvez faire votre promotion, nous sommes ouverts à vous permettre donc d'exposer à travers donc les stands que nous mettons à disposition des exposants. Donc c'est vraiment ouvert, même si effectivement c'est un événement qui est beaucoup plus focus parce que, comme je l'ai dit, il y a plusieurs événements qui font la promotion de plusieurs acteurs ailleurs. Donc ici, là, nous avons décidé de accentuer l'événement sur ces personnes-là aussi. Parlons justement maintenant du programme de la deuxième édition. Pour cette deuxième édition du SABECI, qu'est-ce qui est prévu? Alors, il faut dire que le SABECI, la deuxième édition va se tenir du 7 au 10 novembre du côté du siège du FESPACO. Alors, je sais que tout à l'heure, vous allez demander, tout à fait, tout à l'heure, vous allez demander pourquoi ou quelles sont les innovations, mais ça va se tenir du côté du FESPACO et tous les jours, à partir du jeudi jusqu'au dimanche,
à partir de 8h jusqu'à 19h. Donc on aura droit à la foire d'exposition, c'est-à-dire les participants, les exposants pourront exposer, et tous ceux-là qui veulent donc visiter, qui veulent s'acheter des produits, qui veulent aussi des conseils en produits cosmétiques, beauté, parce que quand on dit cosmétique, c'est pas forcément la pommade et tout, il y a la parfumerie, il y a pas mal de choses. Donc tous ceux-là qui veulent des conseils, qui veulent visiter, peuvent venir. Même visiter d'autres produits peuvent venir. Et tous les soirs, c'est-à-dire après 18h, à partir de 19h jusqu'à minuit, 1h, on a des prestations artistiques. Okay. Voilà, sur le podium, toujours au niveau du FESPACO. Et le samedi, qui est la soirée, vraiment, que nous organisons, la soirée gala. C'est là que on met à profit de la distinction des acteurs et professionnels. Parce que, rappelez-vous, on a dit que notre objectif, c'est de promouvoir les acteurs et professionnels dans les secteurs. Donc, on va leur décerner des attestations, on va les valoriser, on va leur permettre de s'exprimer véritablement, parce que c'est là même le vrai show des acteurs. Après avoir vendu, après avoir fait de bonnes affaires, il est important qu'elles s'épanouissent au cours d'une soirée. Donc, c'est ça aussi que nous avons appelé la nuit de la beauté au cours donc du SABESI. Donc, c'est un peu comme ça le programme. Au sein de, enfin, lors de la nuit de la beauté, on assiste à, c'est une compétition ou c'est des reconnaissances en fait? Non, c'est des reconnaissances parce que nous sommes très prudents. Je pense que même dans le projet, c'est inscrit, mais déjà, il y a beaucoup de trucs que nous ne maîtrisons pas, surtout avec nos chers adorés, les dames. On évite d'abord de les mettre en compétition, mais c'est des choses que nous allons explorer dans de longs termes, parce que dans le moyen terme, j'allais dire, il s'agira aussi de décerner même des trophées pour les personnes dans les catégories meilleure marque de cosmétiques, meilleure marque de parfumerie, meilleure vendeuse d'habits, donc dans plusieurs catégories comme ça, nous allons les décerner. Mais pour le moment, c'est juste des attestations que nous remettons, et surtout, nous leur permettons de s'exprimer au cours de cette soirée qui réunit souvent. L'année dernière, on a été ravis de réunir pas moins de 400 personnes. Cette année, c'est beaucoup plus vaste, donc on pourra réunir plus de 500 au cours de cette soirée. Donc, il s'agit de permettre vraiment à ces personnes-là de s'épanouir et de s'exprimer. Alors, exposition et prestations artistiques, nuit de la beauté. Oui. Est-ce que vous avez peut-être apporté des innovations pour ce qui concerne des échanges directs avec les acteurs du métier? Tout à fait, tout à fait. Parce que effectivement, au niveau de la nuit de la beauté, cette année, on va beaucoup favoriser les échanges, parce que il y a certains qui sont dans le domaine, qui sont vraiment très expérimentés. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des dames qui sont dans le domaine et qui se sont fait vraiment beaucoup d'argent. Pendant ce temps, il y a des jeunes filles qui viennent de démarrer, qui ont besoin aussi de l'expérience de ces grandes dames-là, de ces personnes expérimentées-là. Donc, nous allons faire une sorte de rencontre B2B, permettre à ces personnes-là d'échanger, de prendre les contacts, de nouer des réseaux avec ces personnes-là à travers la soirée. Et aussi, vu que vous parlez d'innovation, cette année, l'innovation, c'est que nous avons décidé de délocaliser l'événement, parce que l'année dernière, c'est vrai que c'était vraiment un engouement, comme vous le voyez sur ces images. On a été contents de savoir que beaucoup de personnes se sont intéressées, mais nous-mêmes, en tant que promoteurs événementiels, on avait quand même un pincement au cœur dans le moment où on a constaté que pas mal c'est vrai qu'elles ne se sont pas exprimées véritablement, mais on a constaté que quelques exposants n'avaient pas vraiment vendu comme nous l'avons souhaité. Et ça, c'était dû au site qui était quand même assez restreint et un peu caché. Donc cette année, on a décidé d'aller sur un site beaucoup plus ouvert, beaucoup plus centré dans la ville. Donc ça permettra aux gens d'affluer massivement, et ça permettra aussi aux partenaires, aux exposants de mieux vendre. Donc ça fait partie donc des innovations de cette année. Et revenons sur l'exposition. Quelles sont les conditions pour avoir un stand? Oui, alors l'année dernière, on avait fixé la condition à 50 000 francs. Nous sommes très généreux. Je pense que pour 4 jours d'événements, surtout sur un site comme le FESPACO, et surtout pour un événement d'envergure internationale et un événement qui mobilise beaucoup de monde, 50 000, c'est vraiment assez relax. Et donc, on garde toujours les 50 000 pour permettre à ces grandes personnes, à ces grandes entreprises qui exercent dans ce domaine d'exposer, mais aussi à ces jeunes personnes aussi d'exposer, des personnes qui viennent de commencer, qui n'ont pas forcément trop les moyens. On leur permet aussi d'exposer. Donc, la première condition, c'est d'abord les 50 000
000. Maintenant, nous avons d'autres grades de promotion. Il y a d'autres niveaux de promotion auxquels les personnes peuvent souscrire. Parce que, comme je l'ai dit, nous avons toute une panoplie de publicité à offrir donc à ces acteurs professionnels-là. Donc, si les personnes nous contactent, on pourra donc proposer d'autres grades de promotion pour leur promouvoir davantage. Sinon, pour les stands, ça fait 50 000 francs. Est-ce que pour notamment la soirée, la nuit de la beauté, est-ce que vous avez fixé l'entrée à un prix ou Oui, alors il faut dire que la nuit de la beauté sera réservée à tous ceux qui participent. C'est comme un petit bonus. Voilà, les exposants et exposantes, c'est aussi le bonus des 50 000. Ça veut dire que quand vous payez 50 000, vous aurez droit à participer parce que la nuit de la beauté là va vous décerner une attestation. Donc, on ne pourra pas encore vous demander de payer pendant que vous avez participé. Mais si quelqu'un n'a pas été exposant, si une personne n'a pas exposé, là, effectivement, la personne pourra donc apporter une modeste contribution de 10 000 francs parce que c'est beaucoup de charges aussi pour nous, pour la nuit de la beauté, parce qu'on aura droit à du rafraîchissement, de la dégustation, de la gastronomie. Parce que comme vous le voyez, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les images, on mange bien, on boit bien. Comme j'ai dit, on s'épanouit bien. Et ça, c'est pas mal de charges pour nous. Et il faut savoir que l'objectif pour le moment pour nous de cet événement là, c'est vraiment pas de faire profit, c'est vraiment atteindre notre objectif qui est de réunir beaucoup plus de personnes exerçant dans les domaines. Donc nous sommes beaucoup plus fluides et on est très à l'aise pour ça. Alors, et pour l'animation même de la soirée, est-ce qu'on peut avoir justement les noms des présentateurs? Parce que j'ai cru entendre dans les coulisses qu'il y aura des belles surprises là. Oui, tout à fait. L'année dernière, on a vécu de belles présentations avec Abdul Karim Kampaoré, alias Kulka, qui était l'un des présentateurs, et la belle et rayonnante Rita Zio. Cette année, la plus grande surprise, c'est que Rama la slameuse se joint à la présentation. C'est vrai qu'elle est connue comme une slameuse, mais elle n'est pas forcément connue comme une présentatrice, mais c'est une avec qui je suis très proche. Je connais bien ses talents en présentation et elle a même fait des présentations dans d'autres pays, c'est pas au Burkina, donc je pense que elle pourra s'en sortir, surtout que nous sommes à ses côtés, surtout que nous-mêmes nous sommes des professionnels de la présentation. Donc Rama la slameuse va rejoindre l'équipe de présentation de la nuit de la beauté le 9 novembre du côté du FESPACO. Donc vous avez Kulka, Rita Zio et Rama la slameuse. Il va certainement venir avec ses fans en fait. Oui, la mère de laine, tout à fait. Merci beaucoup, Jacken. Oui. Alors aujourd'hui, c'est vraiment à quelques jours de la nuit de la beauté et surtout de l'événement Sabessi en général. Est-ce qu'on peut dire que tout est fait prêt? Oui, nous sommes toujours en train de quand même régler les dernières... Mais on a vu à travers les images quand même qu'il y a la marraine qui disait son mot. Après, on va écouter en fait tout ça. Et il y a d'autres... partenaires aussi qui ont parlé. Tout à fait. Je voudrais vraiment dire merci beaucoup à Adja Bonkongu, épouse Tiendrebego, qui est la marraine traditionnelle de l'événement depuis le début. C'est une dame que nous connaissons depuis plusieurs années et que quand nous avons décidé donc de lancer cet événement, elle a marqué son accord à nous apporter des conseils, à nous soutenir. Donc je voulais vraiment lui remercier et merci à toutes ces marraines parce que j'avais cité tout à l'heure Donna, qui est une personne avec qui je suis très proche, qui a décidé aussi de porter l'événement comme elle peut. Et je dis merci aussi à un autre parrain, M. Albert Konditamde, qui est un ami et qui a décidé aussi de nous soutenir. En fait, nous sommes entourés généralement par des amis, des connaissances qui croient en nous et qui croient en l'événement. Et nous disons surtout merci à tous ces participants, tous ces exposants qui nous font confiance depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça va bien se passer. Et donc, ça veut dire que l'organisation, ça oui, va, ça avance et tout va bon train. Tout va bon train et nous sommes sereins et on attend le 7 pour ouvrir largement les portes du Sabessi deuxième édition. 7 novembre au 10 novembre. Oui, du 7 au 10 novembre du côté du FESPACO. Et comment on peut avoir, on va laisser les contacts pour ceux qui souhaitent avoir des stands. Oui, tout à fait. Alors pour participer à cet événement, il faut taper 3 numéros magiques. Vous avez le 76 20
03 11. Vous avez le 76 20 03 11, je répète, et aussi le 78 20 19 86, 78 20 19 86 et le 70 71 94 60. Donc quand vous composez ces numéros, vous rentrez en contact avec le commissariat général du SABESI pour participer à l'événement, tout en vous inscrivant bien entendu pour les stands qui sont à 50 000 francs CFA. C'est bien quand même de dire un mot à l'endroit de toutes ces femmes-là qui sont dans la cosmétique, qui sont dans les métiers de la beauté, pour ce qui concerne dans cet événement, et puis les stands à récupérer, parce que certaines, du moins surtout, pourraient se dire, bon, en fait, j'ai ma petite boutique. Ou... Oui, c'est ce que j'ai dit, effectivement. Et nous, on veut regrouper plusieurs personnes et on veut regrouper tout le monde. Et comme je l'ai dit, même pour des personnes qui n'ont pas de boutique, qui veulent juste faire de la publicité, qui veulent juste promouvoir leurs produits et services, peuvent venir. Voilà pourquoi nous avons gardé le prix à 50 000 pour que ce soit accessible pour tout le monde. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'avez pas forcément à être propriétaire ou responsable d'un institut de beauté ou d'une grande boutique. Non, même avec vos marchandises que vous avez chez vous-même à la maison, vous pouvez venir exposer au SABESI en appelant donc aux différents numéros que nous avons indiqués tout à l'heure. Merci beaucoup, Jack, et donc rendez-vous. Merci beaucoup, Abzeta. Une fois de plus, merci à Savan TV de nous avoir reçus. Nous sommes très contents et toujours très ravis d'être sur ce plateau. Merci bien. On se donne rendez-vous du 7 au 10 novembre prochain dans la cour donc, du FESPACO pour vivre la deuxième édition du SABESI, le Salon Afrique Beauté Cosmétique International. On s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On raccompagne notre invité avec notamment les images de son événement à venir, le SABESI. Bonsoir, moi c'est Adia Bonkongo, je suis guérisseuse, je réside à Zatoul. Oui, par exemple, la jeunesse, quand la jeunesse vient te demander de les accompagner, si tu peux, il faut tendre la main, c'est tout. C'est pour cette raison j'ai accepté accompagner Oui, que les gens sortent massivement, soutenir la jeunesse, c'est très intéressant. Donc, j'invite la population à se sortir vraiment. L'année passée, c'était bien. Que cette année soit plus meilleure. Oui, que la paix revienne au Burkina Faso. Donc, on implore la paix. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Traoré Aminata. Je suis esthéticienne, maquilleuse, coiffeuse professionnelle. Je suis la directrice de l'Institut Ami Beauty 226. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait le maquillage, on fait des maquillages de mariés, des maquillages pour la sorte sophistiquée. On fait aussi l'onglerie, tout ce qui est en rapport avec les manucures pédicures, que ce soit pour hommes comme pour femmes. On fait aussi la coiffure, que ce soit la coiffure pour hommes, par exemple les locks, la coiffure pour les femmes, les coiffures pour les enfants. Voilà. On fait la vente de produits cosmétiques. Déjà, je tiens à remercier Jacken, voilà, parce que effectivement l'année passée, on était ensemble. Quand il m'a parlé du projet, j'ai trouvé ça vraiment magnifique de sa part, de vouloir glorifier tout ce qui est en rapport avec la beauté et aussi la beauté africaine. Parce que faut qu'on le dise, les femmes africaines, elles sont magnifiques. Aujourd'hui, je suis en rapport avec des gens que j'ai connus là-bas. On est en bon terme. C'est maintenant même des vrais clients pour moi. Donc, moi, franchement, je tiens à lui dire merci pour ça. Et je tiens à inviter, voilà, toutes celles et ceux qui pourront venir s'inscrire, pourront venir participer à ce festival. Franchement, il ne faut pas hésiter. Vous allez me dire. Franchement, il n'y avait rien à dire. Et en plus de ça, il y a eu un show de wow pour finir avec, voilà, avec amour. Donc, cette année, vous aurez chez Ami Beauty qui font des produits cosmétiques en vente. Comment vous conseillez pour avoir une belle peau? Pas forcément une peau qui va peut-être vous éclaircir, mais une belle peau, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec la beauté en tout cas. Et j'ai oublié quand même de vous présenter des lignes de teint, des vrais fonds de teint mat que tu peux utiliser toute la journée qui ne vont pas couler. Voilà.
On aura aussi des tenues en vente. On aura les ongles. On aura même des tenues en vente. Et de retour sur ce plateau, après la beauté cosmétique et autres, on va parler maintenant de football ou surtout de Maracana, d'une compétition de Maracana dont c'est la finale à présent. On parle de cet événement avec M. Ibrahim Ouedraogo, coordonnateur du tournoi de Maracana, Belleville. C'est la 2e édition. Bonjour. Bonjour à vous, madame. Bienvenue. Merci beaucoup. Nous sommes également avec M. Issa Kassanfo, responsable donc du tournoi. Bonjour. Bonjour, madame. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau pour nous parler notamment de cette compétition de Maracana. Donc, c'est dans le quartier Belleville ou Oui, c'est le nom qui... C'est dans les quartiers Belleville. Voilà pourquoi le nom du Maracana, c'est Maracana Belleville. Voilà. Ok, ce n'est pas loin d'ici d'ailleurs. Non, ce n'est pas loin d'ici. D'accord. Alors, Monsieur Sanfo, déjà, qu'est-ce qui vous a amené à organiser notamment cette compétition de Maracana? Il faut dire que plusieurs facteurs nous ont amenés à organiser une telle compétition, qui sont entre autres, tout d'abord, c'est parce que nous avons l'amour même. Vous-même, vous jouez au foot? Oui, oui. D'accord. Donc c'est parce que nous avons l'amour du Maracana ou bien du football que nous avons décidé de le mettre en place. Voilà en ce qui concerne le côté amour. Et encore, on peut dire que nous avons eu l'idée que sur le football, ça crée, ça renforce et le renforcement de la cohésion sociale. Voilà, la cohésion sociale. Donc à travers le football, nous pouvons réunir la jeunesse. Bien sûr. Voilà, réunir la jeunesse et puis essayer de voir dans quel... Puisque on peut dire, nous avons des gens qui ne se parlaient pas, mais à travers le football, ils vont se cohabiter ensemble. Essayer d'échanger, voilà, d'échanger. Voilà, c'est ça. En fait, là, la finale se passe en pleine année scolaire. Oui. Mais est-ce que vous avez commencé les compétitions déjà pendant les vacances? Oui, pendant les vacances. En fait, la compétition a été commencée le 14 juillet. Oh, il y a longtemps. Voilà. Hein? Et pourquoi vous avez... Il y avait beaucoup d'équipes, pourquoi? Ça a traîné jusqu'à ce que la finale se passe en octobre? Oui, oui, on a eu plus de 24 participantes. Donc, durant... Bon, ça, on va essayer de répondre à la question de déroulement du tournoi. Puisqu'on a eu 24 équipes participantes qui ont participé à la 2e édition. Et donc, dans chaque match, puisque la compétition, ça se joue uniquement les dimanches. Voilà pourquoi on a eu à tarder. D'accord, pour la finale. Voilà. Alors, Monsieur Ouedraogo, donc vous êtes un peu le coordonnateur ou sinon le président du comité d'organisation de ce tournoi de Maracana là. Est-ce que déjà, vous avez eu la première édition l'année passée, la 2e édition, en tant que jeune, est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans l'organisation de ce Maracana? D'accord. Donc, avant tout propos, merci beaucoup pour la question. Et nous tenons également à remercier à toute l'équipe Savane Média qui nous a vraiment donné l'occasion de tenir cette émission. Voilà, il faut dire que dans telle organisation, il y a pas mal de difficultés. Voilà, comme M. Sanfo vient de le signifier. Voilà, donc on a commencé depuis le 14 juillet. Et comme il a si bien dit, ça se joue les week-ends. Et avec la période pluviale, c'est pas du tout facile. Il y a ces matchs qui sont coïncidés avec des pluies. Et donc, ce qui rend difficile les matchs. Et très souvent, sur le terrain, vous pouvez forcer jouer, mais avec les glissades, ça peut provoquer des accidents musculaires. Et très souvent, même, ça peut ne pas répondre. Et donc, vous êtes obligé de repousser le match à la semaine prochaine. Donc, chose qui rend un peu difficile à l'organisation et surtout par rapport au programme tracé. Donc, il y a pas mal de difficultés. Et en plus de ça, souvent, vous voyez que telle organisation, il faut aussi l'accompagnement financier. Voilà. Donc, sur cet aspect, voilà, nous avons beaucoup de difficultés parce que souvent les gens nous promettent vraiment qu'ils vont nous accompagner, vu l'amour, vu déjà même l'intérêt que nous avons vraiment pour l'intérêt général. Et très souvent, ce sont des ondits seulement. Et finalement, nous n'avons pas ces accompagnements. Ils n'honorent pas ce qu'ils disent. Leurs promesses. Et voilà. C'est donc facile, ça fait partie des difficultés vraiment majeures que nous rencontrons dans telle organisation. Vraiment, on a l'amour, mais très souvent, ce n'est pas facile dans la pratique.
Alors que pour chaque match, il faut peut-être quand même trouver l'eau pour les joueurs. Voilà, il faut trouver l'eau. Est-ce que pour les arbitres, là, vous arrivez même à avoir des grands frères qui vous aident ou bien il faut même gérer les arbitres aussi? Oui, par rapport à ça. Donc, les arbitres, ce sont entre autres des ressortissants aussi du quartier. Ok. Voilà, très souvent, c'est leur contribution aussi. D'accord. Dégager leur temps pour venir faire l'arbitrage, c'est leur contribution minime soit-elle aussi pour la réussite de la compétition. Et donc, sur cet aspect, nous n'avons pas de difficultés. Voilà. Maintenant, M. Sanfo, quand vous dites qu'il y a des difficultés en lien avec les finances, est-ce que c'est pour notamment aussi les lots, concernant les lots que vous devrez donner aux finalistes là? Bon, d'une part, nous pouvons dire que c'est le lot que nous pouvons donner aux finalistes. D'une part aussi, nous pouvons dire aussi que c'est pas totalement ça. Puisque, bon, le lot que nous... bon... Est-ce que vous avez eu de l'aide? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est parce que on va parler de la finale tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous avez promis donner aux équipes finalistes, là, vous avez ça sous la main ou vous le cherchez encore? Okay. Oui, allez-y, après il va compléter. Voilà, bon, c'est que oui, on en dispose déjà. D'accord, des maillots. Voilà, des maillots. Bon, ce qu'on a déjà, ce sont les médailles. Okay. Voilà, les médailles pour les 3 finalistes, c'est-à-dire le premier, le deuxième vainqueur et puis le troisième vainqueur. On a déjà des maillots. Et plutôt des médailles. Voilà. Maintenant, vous cherchez quoi pour ajouter? Bon, on cherche des ballons. Si on gagne des ballons et puis des maillots aussi, ça va nous arranger. D'accord. C'est ce que vous cherchez pour compléter? Voilà. Et j'allais ajouter, il y a d'autres aspects également. Parce que ce qu'on a prévu, il faut le dire, on n'a pas encore vraiment l'élément primordial. Parce que nous avons prévu, voilà, de récompenser, ce ne reste que minimum soit-il avec des cahiers aux meilleurs élèves. Voilà, nous avons prévu vraiment... Les meilleurs élèves, pourquoi? Oui, quelques meilleurs élèves. Ok, du quartier? Du quartier. Ah, d'accord. Oui, du quartier. Du quartier, voilà. Et quelques femmes battantes aussi, pour donner vraiment, pour leur dire que vraiment nous sommes de cœur avec eux. Nous les invitons vraiment à être déterminés, vraiment dans ce qu'elles font. Donc, voici ce que nous avons prévu. Mais sur cet aspect, bon, nous sommes toujours vraiment en attente. Voilà. Bon, on espère que ça va aller pour vous parce que vous, votre idée, vous voulez que au-delà donc du tournoi de Maracana, vous puissiez réunir aussi les habitants du quartier Belleville et puis de compenser aussi ceux-là, que ce soit les meilleurs élèves et puis des femmes battantes comme vous l'avez dit dans ce quartier. C'est plusieurs idées et on espère que ça va aller pour vous. Parlons maintenant de la finale. Comme M. Sanfo le disait, il y a eu les autres manches qui sont passées, donc les vacances. Et là, vous êtes là pour nous parler de la finale. C'est pour quand? La finale est prévue pour le 27 de ce mois, le 27 octobre, à 15h, sur le terrain du Belleville, à 10 mètres du marché de Belleville. Ok. Voilà. D'accord, ça c'est pour la finale. Oui. Quelles sont les équipes qui sont en finale cette année? Bon, les équipes qui sont en finale, on a l'équipe dénommée Haute Vision. L'équipe Haute Vision contre l'équipe... Vous avez oublié le nom de l'équipe? Et oui, parce que voilà, concernant en tout cas le déroulement même du Maracana, et très souvent, comme il est le responsable, très souvent les week-ends, vu mon agenda, très souvent je ne suis pas là. Et le jour du demi-finale, voilà, je n'étais pas là et puis on ne s'était pas vu pour faire le CR. D'accord. Donc, voilà. Donc vous avez aujourd'hui 2 équipes en finale pour notamment... Est-ce que pour les équipes qui participent, ce sont des équipes exclusivement du quartier Belleville ou il y a d'autres qui viennent d'autres quartiers pour participer? Non. L'autre vient du quartier Kouritenga. Ok, donc vous accueillez aussi ceux qui viennent d'ailleurs. Alors, pour cette édition, vous avez choisi un thème aussi, monsieur Ouedraogo. C'est quoi le thème déjà? Alors, et pourquoi ce choix? D'accord, merci beaucoup encore pour cette question.
Et le thème de ce tournoi, de la deuxième édition, c'est le sport comme facteur de résilience pour la jeunesse burkinabé dans un contexte sécuritaire. Et pourquoi ce thème? Voilà, vu les différents facteurs liés en tout cas au contexte sécuritaire, à savoir les conflits armés qui sont souvent liés à l'occupation des zones données et le contexte sécuritaire lié à la criminalité sous toutes ses formes transfrontalières, à savoir les braquages sur les axes routiers, les agressions physiques, etc. Le contexte sécuritaire lié même au conflit souvent entre agriculteurs et éleveurs, souvent des questions liées aux pratiques d'appropriation des terres, etc. etc. Vu tout ce contexte, vu les facteurs liés à ce contexte, nous avons donc décidé de choisir un thème qui a un lien avec le contexte, qui répond au contexte, pour pouvoir profiter de ce thème, pour pouvoir passer une sensibilisation, minime soit-il, que nous pouvons aussi pour amener les gens vraiment à comprendre que dans telle situation, qu'importe la crise, c'est main dans la main que nous pouvons s'en sortir. Voici le pourquoi le thème. Et pour cette deuxième édition, vous avez décidé aussi, parmi les activités de la finale, d'associer le théâtre. Oui. Pourquoi? Ok. Alors, donc, vous n'êtes pas sans doute de remarquer que la plupart des événements, il n'y a plus de théâtre. Voilà, le théâtre, vraiment, c'est une chose qui a tendance à diminuer. Voilà, on préfère la musique. On préfère la musique. Donc, nous avons décidé de faire les choses autrement. Nous avons dit donc, si nous passons par le théâtre, les gens vont vraiment venir assister comment ça va se passer et on profite de ça pour passer le message. Et le théâtre ici, le thème du théâtre, c'est l'incivisme routier. L'incivisme routier avec les aspects que vous connaissez, mais on tient compte plus précisément l'incivisme routier face à l'enfant. Voilà, cet aspect, ça veut dire tout simplement que, par exemple, quelqu'un qui brûle le feu en ayant derrière lui un enfant. Tu es en train de dire à l'enfant qu'à son tour demain, il peut brûler le feu. Tu es en train de circuler, tu as derrière toi un enfant et tu communiques en circulant. Tu es en train d'éduquer à cet enfant que non, à son tour désormais, il peut aussi communiquer. Parce que l'enfant s'attache à ce qu'il observe, que c'est ce qu'il entend. Donc vraiment, c'est entre autres ces facteurs qui nous ont vraiment poussé à choisir ce thème du théâtre pour passer le message. D'accord. Donc, on aura ce théâtre-là sur le thème donc, de l'incivisme routier lors de cette compétition. Merci beaucoup. Alors, quel est votre message à l'endroit de tous les habitants de Belleville concernant votre finale de Maracana, Monsieur Sanfou? J'aimerais inviter tout le monde à sortir massivement le jour du 27 octobre. Voilà. Au terrain de Belleville. Voilà. Ok, monsieur Ouedraogo, pour finir. D'accord, donc vraiment nous tenons vraiment à remercier encore, nous sommes très reconnaissants au PDG, monsieur Zida Aboubaka, qui nous ont vraiment facilité la tâche pour pouvoir tenir en tout cas cette émission. Donc nous invitons vraiment toute la population, que ce soit Belleville ou ailleurs, de venir vraiment prendre part à cette grande finale qui va se jouer à Belleville. Donc il y a beaucoup de choses qui seront passées. Le 27 octobre, ça sera un dimanche. Et on espère que vous allez avoir de l'accompagnement pour ce qui concerne les maillots, les ballons, pour que vous puissiez encore ajouter ça aux médailles et un bon trophée pour les vainqueurs de cette compétition. C'est pas tard, donc vous avez la possibilité de joindre l'équipe. On va laisser un contact. Sur l'affiche, en tout cas, il y a des contacts. Oui, il y a si des vous contacts. voulez bien, ok. Oui. Voilà, vous pouvez contacter ces numéros-là pour notamment avoir des informations concernant la grande finale Maracana de la jeunesse, deuxième édition, donc Maracana Belleville.
Merci à tous les deux d'être passés. Merci. Alors, à présent, on marque une petite pause. On reviendra juste après pour la suite. De retour sur ce plateau et cette fois-ci, on parle d'Octobre Rose. On parle donc d'un événement qui vise à lutter contre le cancer du sein et surtout à sensibiliser sur le cancer du sein. Nous sommes en octobre et qui parle d'octobre aussi parle d'Octobre Rose. C'est un mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. C'est l'occasion de vous inviter donc à aller vers des dépistages, que ce soit cancer du sein, cancer du col de l'utérus, tout autre cancer, il faut aller à des dépistages pour votre bien-être. À cette occasion, on reçoit sur ce plateau le comité donc d'organisation de l'événement The Golden Tea International, dont la promotrice est Angelina Wibga, que vous connaissez certainement sur Savan TV. Et bien sûr, aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Sosten Legma. Monsieur Legma est membre du comité d'organisation de The Golden Tea International. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de la collecte de fonds lancée dans le cadre donc de The Golden Tea International. Mais commencez par nous dire c'est quoi en fait cet événement. Alors, Golden Tea International, comme souligné, est un événement à connotation assez particulière. Il s'agit de parler de la santé. On parle tous du bien-être, mais le bien-être, c'est d'abord la santé. Et quand on parle de santé, on fait allusion à beaucoup de choses et on oublie surtout un pan très essentiel qui touche des milliers de personnes. Et il s'agit du cancer. Et là, quand on parle du cancer, pour une personne qui a déjà vécu avec quelqu'un qui a le cancer, vous verrez que ce n'est pas vraiment simple, non seulement moralement, physiquement et tout. Alors, Golden Tea International est un événement qui est là pour accompagner toutes ces personnes-là qui souffrent du cancer. Et c'est à cet effet que la promotrice, Madame Angelina Wibga, qui est une dame très visionnaire, a alors décidé de trouver une opportunité pour pouvoir aider ces personnes. Et l'opportunité, c'est bien évidemment Golden Tea, qui a pris naissance il y a de cela 5 ans. Ok. Et on sait que cet événement aussi, ça rime avec l'élection Miss ambassadrice de lutte contre le cancer du sein. Et la 6e édition, hein, c'est pour bientôt. La 5e édition, c'est pour bientôt. Mais avant ça, et c'est justement dans le cadre même de cette 5e édition que vous avez lancé une collecte de dons. Donc, parlez-nous justement de cette collecte. Alors, avant de parler de cette collecte, évidemment, nous sommes à la 5e édition de Golden Tea International. Et quand on dit 5e édition, les gens se demandent c'est quoi Golden Tea International avec cette 5e édition. Il s'agit d'une compétition de Miss, mais pas une compétition ordinaire comme nous le voyons bien souvent. Parce que Golden Tea International est là pour lutter contre le cancer. Et donc, sa philosophie est basée sur la lutte et sur la santé. Alors, à cet effet, Golden Tea International décide d'organiser une compétition qui va choisir une personne qui sera représentante de Golden Tea International pendant une année. Alors, il s'agit de la Miss Golden Tea International. Et pour la 4e édition, c'était bien évidemment Ida Oriane Dabré qui représente Golden Tea International. Et donc, la Miss qui sera élue, ou la Miss qui est élue, cette Miss-là accompagne Golden Tea par des sensibilisations, accompagne également les personnes souffrant les personnes souffrant du cancer. Cancer du sein. Et donc, pour le programme de la Miss, bien évidemment, qui est de cette 5e édition-là, pour ce programme-là, nous avons donc à cet effet mis une sensibilisation et d'autres choses. Et après la sensibilisation, nous avons ce qu'on appelle la collecte de dons. Et donc, il s'agit ici d'une collecte qui permettra d'accompagner toute personne qui souffre du cancer. Alors, à cet effet, nous demandons à toute personne de laisser parler son cœur afin qu'on puisse accompagner ces personnes qui souffrent du cancer du sein, du cancer et d'autres cancers, bien évidemment. Alors, je rappelle que nous sommes avec M. Sosten Legma. Alors, M. Sosten Legma, qui est membre du comité d'organisation de The Golden Tea International. M. Legma, pour ce qui concerne cette collecte-là, comment ça va se passer? Est-ce que ça a déjà débuté? Comment aussi tout un chacun peut contribuer? Oui, la collecte a déjà débuté. Elle a débuté le 7 octobre et elle se poursuit jusqu'au 10 novembre. Alors, à cet effet, toute personne est appelée à contribuer,
que ce soit en nature, tout comme en espèces. Nous avons surtout besoin des contributions en nature. Alors, ça peut être quoi? Vous pouvez envoyer des produits de soins et tout ce que vous pouvez imaginer qui pourrait servir à une personne qui souffre d'un cancer. Alors, il y a bien évidemment des contacts sur lesquels des numéros de transmission. Des dépôts, okay. Voilà, pour faire des dépôts. Et ces numéros sont les suivants, le 74, 63, 31, 81. Il y a également le 51, 87, 36, 36. Et il y a enfin le 68, 53, 83, 67. D'accord. Et on espère en tout cas, il y a les contacts aussi affichés sur l'affiche. On espère que les gens feront parler leur cœur. Donc en plus des contributions en nature, il y a bien sûr la contribution financière qui peut se faire par dépôt ou voilà, physiquement aussi. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire de tout ce que vous allez récolter? Eh bien, tous ces dons qui seront réunis seront bien évidemment destinés aux personnes qui souffrent du cancer. Alors, nous allons donner ces dons en nature tout comme en espèces à des associations qui œuvrent dans cette lutte. Et bien évidemment, nous allons diriger ces dons aussi vers les personnes qui souffrent afin de les accompagner dans la lutte contre ce cancer qui les fatigue depuis bien des années. Et un an, c'est peut-être un cancer qui vient de débuter. Et donc, ces personnes bénéficieront d'un accompagnement particulier. Merci bien, Monsieur Legma. Quel est votre message à l'endroit du public qui nous regarde pour les motiver à surtout faire parler leur cœur? Alors, j'aimerais juste dire que le cancer est une maladie phénoménale qui touche toute personne. Et quand on parle du cancer, les gens croient que ça n'arrive qu'aux autres. Pourtant, le cancer peut arriver à n'importe qui. Ça peut être un proche, ça peut être nous-mêmes. Et ça ne concerne pas que les femmes. Souvent, dans cette connotation du cancer, c'est que les femmes. Non, ça peut concerner les hommes. Et les enfants également peuvent être touchés par le cancer. Alors, ne serait-ce que faire un geste, et peu importe le geste, ne vous dites pas que le geste, je n'ai pas 10 000, je n'ai pas 20 000, je n'ai pas 50 000. Non, même si j'envoie 100 enfants, et c'est petit à petit, step by step, qu'on arrivera à avoir assez pour pouvoir subvenir à ces besoins qui sont très vitaux pour, bien évidemment, ces personnes qui souffrent du cancer. Et donc, n'oubliez pas l'événement du 23, qui est la compétition de Golden Tea, le 23 novembre. Et à cet effet, c'est également participer à la lutte contre le cancer parce que les bénéfices de cet événement seront reversés, bien évidemment, pour soutenir les personnes qui souffrent du cancer. Donc, la collecte va jusqu'à quand? Et la collecte qui a débuté le 7 va jusqu'au 10 novembre. D'accord. Et puis maintenant, la soirée gala élection Miss Golden Tea va se passer le 23 novembre. Voilà, tout à fait. La soirée sera le 23 novembre à la salle des fêtes d'Ouaga 2000. Le prix d'entrée est 10 000 francs, mais comme je l'ai précisé, les bénéfices de cette soirée seront reversés au soutien des personnes qui souffrent et des personnes qui vivent avec le cancer. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à Savane Media de nous avoir accompagnés et de contribuer également à cette lutte contre le cancer. Bien. Restez avec nous et c'est justement ensemble qu'on va dire au revoir aux téléspectateurs également. Merci de votre fidélité à Bonjour le Faso. Prenez grand soin de vous et on se dit à demain.